dernière thématique, parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission, mais on doit aborder la question de la sortie médiatique de Nicolas Kazadi. C'est une question qui jase jusqu'aujourd'hui dans l'opinion publique. Il a parlé de l'entourage du chef de l'État, du mauvais entourage du chef de l'État. Aujourd'hui, vous suivez les sorties médiatiques, les multiples sorties médiatiques de Denis Dissauchoa. On ne parlera pas d'elle, mais nous devons en parler parce qu'il faisait partie de l'entourage, justement, du chef de l'État, étant donné elle allait accéder à l'Union africaine comme elle voulait, on la voyait avec des dignes fils du pays et avec des sommes colossales en main en train de nous montrer. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi a-t-il raison, oui ou non? Quand vous regardez Denis Dissauchoa, qui parle du chef de l'État avec autant de légèreté, qui parle de l'entourage du chef de l'État avec autant de légèreté, qui parle des institutions, mais cette fille-là était dans le carré du chef. Nicolas Kazadi a-t-il raison ou tort? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler de la raison qu'avait Nicolas Kazadi. D'ailleurs, c'est le fait d'avoir attaqué Nicolas Kazadi par rapport à ses révélations dignes de la conscience humaine. C'était la consécration de l'existence des mauvais dans l'entourage du chef de l'État. S'il y a des gens qui se sont levés pour tirer sur Nicolas Kazadi à la suite de sa sortie médiatique, c'est effectivement ceux-là qui se sont sentis morveux. Ceux qui se sont sentis visés par ces derniers. Et pourtant, c'est par amour. C'est le fait par lui d'avoir vu le danger que courait celui qui était porteur des aspirations du peuple congolais. L'entourage du chef de l'État, oui, puisqu'on en parle, mais c'est dans cet entourage-là qu'on a parlé d'un certain Fortuna Bisselele. Oui. Dans cet entourage-là qu'on a vu effectivement plusieurs faiblesses. Lorsqu'il y a eu des détournements, par exemple, dans des projets notamment, je ne vais pas parler de 100 jours puisque la justice avait déjà clarifié, mais il y avait Tchilegelou. Oui, 145 territoires. Je ne sais pas, 145 territoires, qu'est-ce qu'il en est? Parce que moi, je suis en train de voir effectivement l'évolution des travaux. Je pense qu'il y a beaucoup à dire par rapport à l'entourage du chef de l'État. Mais dire que cette pétasse, permettez-moi de le dire, oui, dire que cette pétasse, mais je ne cite pas son nom, je ne voudrais pas parler d'elle. Non, mais quand vous dites soyons, vous voulez dire soyons quoi? Soyons élégants. Non, lorsque nos enfants par erreur ont regardé des nudes de celle qui a l'âge. Mais ce n'est pas elle qui a publié. Non, de celle qui a l'âge. C'est publié par le régime. C'est de celle qui a l'âge. Non, qui a dit que c'est publié par le régime? Mais c'est elle qui vous dit. Elle est en train. Quand elle a été arrêtée, on lui a ravi ses téléphones. Et à travers ce téléphone, on a pris des vidéos, on a publié. Elle veut se justifier de cette manière-là. Vous trouvez normal? D'abord, une femme digne coucherait avec autant d'hommes. Non, mais rentrons maintenant dans ce que tu dis. Parce qu'il dit, soit disons que le régime a publié, une femme digne. La femme, on dit éduquer une femme, c'est éduquer tout un peuple. Mais une femme qui doit éduquer devrait, au moment où l'Afrique était bougée par un certain Balthazar, et pourtant nous avons une femme aussi qui fait comme celui-là. Celle-là, elle est congolaise. Une femme devrait, elle était dans le carré du chef. Coucher, attends, j'arrive. Est-ce qu'une femme peut se permettre, même si elle veut justifier que c'est le régime? Je ne sais pas si c'est le régime qui lui donnait les garçons qui ont l'âge de ses enfants. Celle-là, c'est une maman. Oui, elle a 52 ans. 52 ans. C'est une maman. Je te vois comme ça, elle peut être aussi ta maman. Mais qui se permet non seulement d'avoir plusieurs hommes, mais de se filmer pendant qu'elle s'est fait plaisir. À la fin, elle vient se justifier pour dire ce sont les institutions. Non, l'argumentaire de la dame, c'est par rapport à la pression qu'elle a de ces hommes aujourd'hui qui n'ont plus où rester, qui ont perdu la société, qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leur dignité. Elle est sous pression. Et la meilleure manière pour elle de se justifier, c'est de dire ce n'est pas moi, c'est lorsqu'on m'a arrêté, ainsi de suite. Mais rentrons d'abord, posons la question sur la dignité de cette femme-là.
celle que vous dites être l'entourage du chef de l'État, non, je pense plutôt que c'est une leçon. Le chef de l'État C'est subit, l'entourage qui l'a amené au le du chef de l'État subit l'incivisme de son entourage. Ah, vous allez plus loin. Le chef de l'État Vous dites plus que Kazadi. il subit l'incivisme de son entourage, un entourage jouisseur. Ces gens, Vous reprenez les propos de je Nicolas dis, Kazadi. mais puisque c'était vrai, pourquoi ne pas les reprendre? J'en fais mien ce propos. Ah bon? Donc autour du chef, il y a des gens qui ont approché des putes et qui se sont permis de se faire passer pour l'entourage du chef, Et pour jouir. bien qu'ils n'ont jamais atteint le cercle du chef. Mais le fait que c'est qui s'était trouvé un moment aux côtés du chef, parce qu'elle cite des noms. Oui. Elle est en train de citer des noms. Elle cite des noms. Et des noms qu'on retrouve dans l'entourage du chef. Oui. C'est pour ça que j'ai établi le lien pour dire le chef subit l'incivisme de son entourage. Et maintenant, une pétasse comme ça qui se permet de tenir des propos contre le garant du pays, Très bien. contre le père de la nation. Nous sommes descendus plus bas que ça. La leçon ici que je dis, que je voulais donner, je venais déjà de la donner. Président de la Non, République. moi je voudrais que vous donniez un conseil au chef de l'État par rapport à la sortie médiatique de Nicolas Kazadi, qui d'ailleurs est interprété par beaucoup de gens négativement. Non, non. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des preuves tangibles et palpables que cet entourage est pollué. Vous avez la parole. Nicolas Kazadi est, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, le prophète du temps, le coq du memento. Il est venu et après lui, les événements se suivent maintenant. Donc c'est Nicolas Kazadi qui était le dernier prophète avant la fin du monde. La fin du monde, ce sont les révélations que nous voyons maintenant. Parce que c'est des choses qui étaient cachées depuis longtemps. Personne ne pouvait se rendre compte de ce que nous vivons aujourd'hui. Nicolas Kazadi a révélé comme un prophète, comme une sentinelle de ce régime. Voilà, les choses se suivent. Il a été attaqué. Il est aujourd'hui en train de subir l'intoxication, la manipulation. On veut même établir les liens entre lui et ceux qui ont volé. Et pourtant, lui n'avait fait que son travail et il l'avait bien fait. Nous avons vanté ses prouesses. Nous avons dit qu'on était dans la gratuité de la maternité, dans la gratuité de l'enseignement. On a des infrastructures de qualité grâce au travail qu'il a fait. On a la réhabilitation de la RDC vis-à-vis des institutions internationales grâce à son travail. Mais à la fin, on veut tirer sur lui à cause de révélations menaçantes contre certains jouisseurs autour du chef de l'État, président de la République. Le temps de la reconstruction, le temps du réveil est arrivé et ce temps a été sonné par un de vos proches, de vos fidèles. Il vous a témoigné sa fidélité. En termes de compétences, en termes de prouesse dans le fonctionnement de ce que vous lui avez donné comme responsabilité, mais aujourd'hui en termes de révélation. Il faudrait bien sûr que vous tiriez les conséquences de ça. L'enjeu devient défiant il y a 3 ans. Nous pouvons relever ces défis. Reconstituons l'équipe. Rappelons les bons éléments. Nicolas Kazadi en est un, mais il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Nous autres avons aussi lutté. Je n'aurais pas honte de dire, hormis le fait de la lutte, nous avons les compétences. Ça nous fait mal de voir ceux qui n'ont pas lutté venir aujourd'hui non seulement profiter, mais détruire l'œuvre que nous avons construite. Président de la République, reprenez-vous. Père de la nation, reprenez-vous. Cette fois-ci, nous vous en supplions. Ça nous fait mal de voir les gens qui ont détruit ce pays, des gens qui en réalité ne pouvaient plus prendre la parole dans ce pays, se faire passer pour des donneurs de leçons. C'est puisque nous-mêmes avons ouvert la porte. Mais il est grand temps, cette porte, nous pouvons la refermer. Très bien.